Quand c'est non, moi... c'est Quoi, tu oui, présentes c'est Dallas, c'est ça? Je Non, pas commence du tout. Dallas. Non, mais quand c'est moi, Ah non, pas du tout. c'est-à-dire... T'enregistres pas là. Si, là, et le rouge. j'adore faire ça. Ça va, Jennifer? Non, ça va pas. Ah, mais non, me fais pas ça, Jennifer. Rose, toi, ça va? Moi, ça va bien. Bah, je mangeais un raisin. Je t'aurai la prochaine fois. Corinne, ça va? Ça va. Et toi, Dom? Ça va. Bon, allez, Jennifer, on fait la paix. Non, mais je constate que la solidarité féminine n'est pas là. Ah Mais ouais, c'est non, pas mais- grave. Non. Ah, donc vous vouliez tous me faire... Mais vous savez que la haine, c'est un mauvais sentiment. Et ça, quand on a des mauvais sentiments, on va pas au bon endroit. Bien vu. Quelle transition. Pas sûr Eh que ce bien, soit vrai. Voilà. Vous, Eleanor Shellstrop, vous êtes morte. Cool. Le bon endroit est divisé en plusieurs quartiers. Dans chaque quartier, il y a exactement 322 personnes qui ont fait l'objet d'une sélection rigoureuse pour créer une communauté Bien, capable de Jennifer. vivre en parfaite harmonie. Bienvenue dans votre nouvelle maison. Eleanor, tu es mon âme sœur. J'aimerais vous présenter Tahani et Jianyu. Ce sont des âmes sœurs. Et ce sont aussi vos voisins. En fait, ils ont fait une énorme erreur. Je suis pas du tout censée me retrouver ici. Eleanor, tout ça est en train d'arriver uniquement par ta faute. Donne-moi une chance. Laisse-moi mériter ma place ici. Laisse-moi être ton cobaye de moralité. Mon âme est entre tes mains, chère âme sœur. Pensez-vous avoir votre place au bon endroit? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Hein. Oui. Oui? Non? Oui? Ah, toi, ça y est, c'est gagné. Alors, ça y est. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. On ira tous au paradis, même toi, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Je vois pas Ah, pourquoi. ben oui, parce qu'on va parler de la série The Good Place. C'est la série que je vous propose. Une série qui a eu 4 saisons. Ça fait beaucoup, hein. Ouais, ça commence à faire trop. Qui a commencé en 2016. Et je prends un peu mon temps pour vous en parler de celle-ci, puisqu'on est déjà en 2025 ou en 2028, si le podcast a perduré et que vous venez de nous découvrir. C'est possible. On ne sait pas. On peut être plus loin. Dans le Plus loin, futur. bah oui. Dans le Si futur. on peut voyager dans le temps bientôt. Ben oui, Voilà. mais Peut-être qu'on fera partie de l'histoire. Ah ouais. Un chapitre sur les Ah oui. podcasts du C'est- 21e Il siècle. y a que ce podcast qui va, voilà, qui restera. Donc je peux en parler de ma série. Donc je voulais parler de The Good Place. The Good Place, Le bon endroit. c'est une série dont je vous ai dit qui a été créée par Michael Schur et qui a été qui a 4 saisons. Débuté en 2016, qui s'est terminé en 2020. Le synopsis de cette série, c'est Eleanor Shellstrop qui se réveille au bon endroit. Alors, comme je vous disais, lorsque l'on meurt, semble-t-il, on va soit au bon endroit, soit au mauvais endroit. Voilà. Si vous avez une bonne vie, si vous avez été bon, si vous avez été comme vous, comme Dom, comme Comme Jennifer, comme Égal à Corinne, Voilà. et comme Rose, vous allez au bon endroit. Par contre, si voilà, vous aviez quelques vices, que vous n'étiez pas Mais- spécialement gentil, Mais il n'y a pas l'entre-deux. ah ben justement, Ah oui. voilà, il y a plusieurs endroits. Donc il y a le mauvais endroit. Et le mauvais endroit, Les endroits, c'est... c'est plus compliqué. The Bad C'est- Place. Hein? The Bad Place. On va dire the bad place. Au mauvais endroit, c'est pas terrible. Et effectivement, comme tu l'as dit, Corinne, il y a aussi l'endroit du milieu. Mais ça, on en parlera de l'endroit du milieu où, bon, c'est pas tout à fait. Mais bon, on sait pas, on attend. C'est un peu la zone. Voilà. Donc, bien sûr, c'est une série un peu humoristique. Vous me connaissez. J'aime pas être dans le grave, même si je parle de la Tu mort. parles quand même de la mort. Comme même si je parle de la mort, du jugement dernier et de ce qui nous attend tous après. Donc je vous disais, Eleanor Shellstrop, jouée par Kristen Bell. Chaque fois je me trompe, Kristen Bell. Véronica Mars, pour ceux qui suivaient un peu la série.
Voilà. Non, pas du tout. De nom, je connais, mais je suis pas tu connais un petit peu. Voilà. La voix dans La Reine des Neiges, là, tu sais, elle fait la voix aussi. Elle chante super bien. Christine, Pas la voix d'Elsa, mais de Anna dans la version. Ah, dans la vraie anglophone. version. Ah bon, c'est elle Ouais. Et oui, donc. Et récemment, dans Et la oui. série Netflix Mais vous en connaissez des choses sur Kristen Bell. Nobody Wants This, qui est une très bonne série. Oui, c'est vrai. Très bonne série. Très sympa. Ouais. Voilà. Donc, Kristen Bell se réveille au bon endroit, accueilli par Michael. Par Michael, qui est un peu le Saint-Pierre qui t'accueille. Saint-Michael, voilà, qui t'accueille un petit peu au bon endroit. Et le bon endroit, c'est quoi ? C'est un quartier sympathique où tout le monde a bien réussi dans la vie. Et on te présente, quand tu arrives dans le bon endroit, ton âme sœur et ton appartement. Voilà, et ta maison. Tu as droit à une maison avec ton appartement. Et Éléonore a son âme sœur qui s'appelle Chidi Anagoye, qui est un Sénégalais, semble-t-il, qui est professeur de philosophie. Il est professeur de philosophie, même de morale. Qui est professeur de morale. Et elle a pour voisin Tahani et Janyu. Janyu, qui s'appelle plutôt Jason. Enfin, il s'appelle Jason. Alors, Tahani est une fille qui est, semble-t-il, de la haute, une héritière qui a toujours pété dans la soie. Et toujours. Et Janyu est, semble-t-il, un moine très très sage. Et ils vivent ensemble dans une somptueuse maison à côté de la petite maison qui paye pas de mine d'Éléonore, qui se retrouve au bon endroit. Oui, mais voilà. Le hic, c'est que Éléonore n'a rien à faire au bon endroit. Comment elle le sait ? Parce que elle sait très bien, elle a conscience de ce qu'elle a fait dans sa vie. Ah oui. Elle sait qu'elle connaît ment, ce qu'elle a qu'elle fait. triche, qu'elle se drogue, qu'elle a été... Elle est réaliste. Elle est très réaliste. Ok. Elle sait qu'elle n'a pas été avenante du tout. Et elle se rend compte qu'il y a une escroquerie, qu'il y a eu une erreur, et qu'elle est au bon endroit. Donc, Pas au bon endroit, du coup. qu'elle n'est pas au bon endroit. Oui, qu'elle est au bon endroit alors qu'elle devrait Oui, être non, au c'est mauvais vrai. endroit. Elle devrait être au mauvais endroit. Ah ouais, alors qu'elle devrait être au mauvais endroit. Donc, elle va se lier d'amitié avec justement son âme sœur Chidi Anagoye, qui lui est un professeur justement de morale, et elle va lui demander, pour pouvoir donner le change au bon endroit, de lui apprendre les rudiments de la morale, c'est-à-dire ce qu'il faut faire pour justement être au bon endroit. Chidi, tout ça va tourner autour de 4 personnes. Chidi, c'est un prof de morale, mais qui a un vrai défaut, c'est qu'il est indécis. Il est vraiment indécis. C'est-à-dire, quand il doit choisir entre un jus pomme cassis framboise et un jus de goyave, ça peut prendre 3 heures. Et une fois qu'il a choisi, il le regrette. Il va probablement recracher le jus de goyave et revenir sur le pomme cassis, car il veut être toujours sûr des choix qu'il fait. Voilà. Tahani, la voisine en face, est au bon endroit, car elle a donné énormément d'argent alors qu'elle était riche. Voilà, elle a donné beaucoup d'argent, et donc elle est persuadée qu'elle est au bon endroit parce que elle a été très généreuse de son vivant. Et Janyu ne parle pas, c'est un moine. C'est tout. C'est un Donc il moine. a été bon. Donc il est un moine, il ne parle pas, c'est tout. Alors je pense qu'au bout de 4 ans, on va spoiler un petit peu pour la première saison. Merci. On va spoiler un petit peu pour la première saison, juste pour expliquer que dans cette série, ça va être une série qui va tourner vraiment autour de plein de concepts philosophiques.
On va s'interroger sur le bien, le mal. Et tout ça, ça va être fait de façon très drôle, en mettant les gens dans des vraies situations. C'est-à-dire, il faut imaginer qu'on est dans le paradis. Alors, on peut faire... Il y a un personnage dont je n'ai pas parlé qui s'appelle Janet. Janet, c'est un peu, on va dire, l'IA du paradis. C'est-à-dire, vous êtes là, vous dites, Janet fait apparaître des glaces. Elle t'apporte des glaces. Elle répond, elle a toute la connaissance du monde. Elle est capable d'exaucer tous tes désirs, Janet. Elle est capable d'exaucer tous tes désirs. Et en fait, le fait que Éléonore soit pas une bonne personne, ça va créer au bon endroit des tas de petites catastrophes. C'est-à-dire là où tout devrait être beau, par exemple, il va se mettre à pleuvoir des crapauds, il va se mettre à y avoir plein de choses. Et comme Chidi va être dans la confidence, il va savoir qu'elle n'est pas au bon endroit. Chidi va être tiraillé par le fait de se dire, tiens, est-ce que je dois la dénoncer ou est-ce que c'est une bonne chose, être bien, c'est plutôt ne pas la dénoncer et lui apprendre à être une bonne personne. Voilà. Et puis Jinyu ne parle pas. Pour l'instant. Jinyu ne parle pas. Problématique. Il ne parle pas jusqu'au jour où il va parler et on va voir qu'il ne s'appelle pas Jinyu mais Jason. Pas du tout un moine. Et que c'est pas du tout un moine. Et que lui aussi, il n'est pas au bon endroit. Et que pour se cacher, il ferme sa bouche et il fait le moine. Bien vu. Ouais, il n'a pas tort, oui. Bien joué. Voilà. Mais en fait, si je comprends bien, le fait qu'ils soient pas... Leur présence, qui n'est pas, entre guillemets, bonne, leur présence fait qu'ils ne soient pas au bon endroit, a des impacts. C'est juste leur présence ou c'est les parce que en fait, comme ils sont pas au bon endroit, l'endroit, Michael, qui est l'architecte, qui est joué d'ailleurs par Ted Danson, je ne sais pas si vous voyez les dernières saisons des experts, voilà, c'était lui. Lui qui est l'architecte du bon endroit, il se pose des questions, il se dit mais je ne comprends pas, tout se dérègle dans le bon endroit. Parce qu'ils prennent la place de quelqu'un. Bah oui, ils se disent il prend la. Donc il y en a qui sont bonnes. Voilà, il doit se dire il y a des gens qui doivent être bordel, sont mauvais. Exactement. Voilà. Et donc pendant une saison, ils vont s'interroger sur la morale, c'est-à-dire il y a Éléonore qui va apprendre, par exemple il y a un dilemme. Il y a un dilemme qui est connu en philosophie, c'est le dilemme du tramway. Je ne sais pas si vous connaissez ce dilemme du tramway. D'ailleurs, je vais vous le poser. Vous êtes comment aux commandes d'un tramway qui fonce, et dans votre tramway, vous avez 300 personnes. Mais, juste sur les rails, il y a une personne, un petit enfant. Vous avez deux choix. Soit vous écrasez l'enfant et vous sauvez les 300 personnes, soit vous faites dérailler le train et vous tuez les 300 personnes. Qu'est-ce que vous faites ? Tu tues les 300 personnes ? Non. Je continuais sa dernière proposition. Donc c'est vrai que c'est un sacré dilemme. C'est un sacré dilemme. Et si tu dérailles et qu'il n'y a personne qui meurt dans le train ? Eh bien, possible. Et toi, Corinne, qu'est-ce que tu ferais ? 300 personnes. Est-ce que je connais l'enfant ? Est-ce que je lui suis attachée ? Non, mais là, je ne peux pas répondre. Ce sont des... Eh bien, comme on est au bon endroit, on va pouvoir mettre ça en pratique. Et en fait, ils vont vraiment appeler Janet et dire « Crée un tramway ». Mais personne ne va mettre à 100 personnes qui crient « On va mourir !» Et faut le... Et c'est tout plein de petites expériences comme ça qui vont avoir lieu comme ça, au lieu de pendant une ou deux saisons comme ça, il va y avoir plein de petites expériences comme ça. Et vous l'avez peut-être compris ou pas. Non, vous l'avez peut-être pas compris. Parce qu'il y a peut-être le plus gros twist des séries télé dans cette série. Je l'ai vu, la série entière.
Donc, non, mais c'est pas le non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a un moment, je me souviens pas de tout. Non, mais le plus gros twist de cette série, c'est que finalement, les 4 personnes qui sont là ne sont pas spécialement heureuses. Vous avez Éléonore qui est stressée parce qu'elle a peur de se faire découvrir. Vous avez Kshidi qui est stressé parce qu'il ne sait pas s'il doit dénoncer ou pas Éléonore. Vous avez le Jinyu qui se cache et qui est stressé, qui ne dit rien. Et puis vous avez Tahani qui vit dans qui organise des fêtes, mais tout le monde s'en fout. Et elle est avec un gars qui est un moine. C'est son âme sœur, mais ils sont pas ensemble. Oui, mais elle est avec le moine, c'est son âme sœur, mais qui n'a absolument pas la vie dont elle parce que c'est une fêtarde. Ce n'a vraiment absolument pas ça. Oui. Donc quelque part, ces 4 personnes, elles sont comme ça c'est pour l'éternité qu'ils sont vous êtes là. Donc ils ne sont peut-être pas au bon endroit. C'est une nouvelle forme d'enfer. Oh là là. Et Michael n'est pas. Michael n'est pas un ange. C'est un démon qui a inventé un endroit pour les torturer. Donc le mauvais endroit et en fait le bon endroit est en fait le mauvais endroit. Le bon endroit en fait n'est pas le bon endroit, c'est un mauvais endroit. Et on va partir sur cette série. Cette série va vous emmener. Ça va être de plus en plus fou. Vous allez découvrir la juge suprême des péchés, la juge suprême des péchés. Vous allez découvrir l'endroit du milieu où c'est moyennasse. C'est-à-dire tout est moyen. Tout est vraiment moyen, mais vraiment moyen. Voilà. Vous allez découvrir aussi l'équipe du mauvais endroit, les démons. Comment la juge. La juge, oui. C'est Maya Randolph. Ah oui. Randolph qui joue dans la série. Et vous allez découvrir un peu ces personnages. Et on est vraiment dans de la comédie, mais de la comédie qui va avoir tendance à vous interroger un petit peu. C'est-à-dire sur est-ce que vous voulez vraiment faire le bien, ou est-ce que vous jouez la comédie? Est-ce que vous y êtes? C'est quoi la bonne réponse alors pour le tramway? Ah bah écoute, moi je t'invite à faire 10 fois l'expérience et tu verras. Je pense qu'à la fin, en ayant fait 10 fois l'expérience, tu seras assez torturé, je pense. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, je ne sais pas. J'oserais pas le dire. Ok. Donc voilà, c'est une série. Donc Michael Schur, c'est aussi un des créateurs de Brooklyn Nine-Nine, au passage, et de la série Parks and Recreation. Donc forcément, ça devait me parler. C'est pour toi. Et d'ailleurs, il y a plein de petites références à Parks and Recreation. On va s'intéresser aussi à la vie de chacun des protagonistes dans leur vie. Éléonore, qui était pas une si bonne personne, pareil pour Tahani et tous les autres. Et il y a des liens avec avec Parks and Recreation un petit peu, notamment. C'était sur quelle plateforme? C'est sur Netflix. C'est sur Netflix. The Good Place, c'est un peu la série philosophique drôle de Netflix. Voilà. Donc j'avais une petite question à vous poser. Est-ce que vous pensez que vous pouvez aller au bon endroit? Je sentais cette question arriver. Mais oui. Est-ce que tu sens, Dom, est-ce que tu as trop péché? Dans l'optique où il y aurait un bon endroit. Qui suis-je pour savoir si je mérite d'aller au bon endroit? Est-ce que le bon endroit ne serait pas un bon canapé où le PSG gagne la Ligue des Champions? Ah oui, chacun son bon endroit. Peut-être qu'on est au bon endroit, Fab. Peut-être. Ah oui, là maintenant. En ce moment, moi j'ai l'impression qu'on est au bon endroit. C'est The Good Place ici. Jennifer, qu'est-ce que tu penses de ce bon endroit? Est-ce que tu t'y vois? Je m'y vois, ça, je m'y vois. Oh, mais bien sûr. Mais bon. Mais pas avec tout le monde. Je suis sûre que. Il y a des gens, tu vas leur dire non. Il y a des gens, tu vas leur dire non, vous n'avez pas le droit. Tu vois, t'es pas au bon endroit.
Je pense que j'irais plutôt au milieu, moi. Ouais, l'endroit du milieu. Oui. Ça a l'air d'être le pire, l'endroit du milieu. Ah bon ? Ah ouais ? Ah ouais, je trouve que Dans la série ? dans la série, ouais, parce que je trouve que dans l'endroit du milieu, en Qu'est-ce fait, qui s'y c'est un passe coin paumé où il y a une vieille télé avec un magnétoscope. Tu sais, c'est l'endroit du milieu, c'est C'est les cheap. années 60 ? Ah ouais. C'est vraiment cheap. Les gens sont sapés comme dans les années 80. C'est avec des gros tailleurs. C'est que ça ? C'est que ça. Ils Ouais, sont pas c'est- 25 dans l'endroit du milieu, quoi. Je vais regarder la série et je te dirai où je me vois. Tu nous diras. Toi, tu avais regardé un petit peu la série. En fait, j'ai tout vu, mais Ouais. ça fait longtemps. Et j'ai oublié plein de choses. Mais là, quand tu reparlais des personnages, il y avait plein d'images qui me revenaient Mais en si tu dis tête. que ça fait longtemps, ça date de quand cette Bah, série 2016. 2016. Moi, je crois que 2016, ah oui. j'ai dû commencer ça en ne nous 2017 ou rajeunit pas. 2018 à regarder. Et j'ai bien aimé, vraiment. T'as bien aimé? Ah oui, T'as c'était bien très ri sympa. Oui. Ouais, mais c'était une... Et puis l'histoire de Jane Yu, là, qui Jane Yu. devient Jason. Jason. Mais- Je vois très bien, je me rappelle. Quand Je tu... me rappelle de avec lui son, aussi. avec son survêtement. Ouais, Il a parce une qu'il est un manière de peu... parler. caïd. Parce qu'il est un peu racailleux, en Tu fait. vois, Il est un Donc peu ça fait Kaira, bizarre de Jason. sortir de son rôle. Mais comme il est... au début, on dirait un moine sage, tu Il sais. fait qui- bien. Mais en ouais, fait, il le fait Une fois bien. qu'il parle, Ah ben voilà, c'est mort. c'est fini. C'est mort. Et en plus, il a toujours des idées débiles. Ah ouais, Il c'est est, vrai. il est un peu C'est- ah, teubé, non ? il est même très teubé. Très teubé. Très, très, très teubé. Ah, t'avais suivi un peu, toi aussi, Corinne, je me souviens. Oui, Mais t'avais pas sous été- ton œil, oui. Sous mon œil, t'avais suivi ça. Alors, c'était Thomas du Ciné des Darons, à qui je lance un... Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Qui m'avait conseillé à l'époque, il m'avait dit, franchement, jette un petit coup d'œil, parce que l'intrigue, elle se monte en puissance. épingle, Ah oui. d'épisode en épisode. Je pense que de la saison 1 jusqu'à la saison 4, c'est de rebondissement en rebondissement, en rebondissement, en rebondissement. Et là, j'ai donné que le twist de la saison 1. Mais lorsque vous arrivez à la saison 2, il y a encore un twist, saison 3, encore un, et jusqu'à la saison 4, c'est pas mal. Et ça finit sur une touche très apaisante, en plus. Donc, je ne saurais que vous conseiller The Good Place. Et Du coup, elle est finie. Oui, c'est Ouais. fini. Ah, c'est Oui, c'est c'est une fini. série que tu m'en avais déjà parlé et que je regarderai. Ah, Je prendrai le temps gentil. de regarder. Ouais. Il n'y a pas de drogue. Hein. Non. Il n'y a pas de drogue. Il y a, Ah il y a bon, des bah, morts, il y a des finalement, morts, non. il y a des démons, des morts, mais il n'y a pas de drogue. Voilà. Et toi, Jennifer, peut-être, non? Est-ce que j'ai réussi à te... Elle est déjà dans ma to-do. Sérieux? Ah, bien sûr. Oh là là. Jennifer qui va aller dans... C'est bizarre, Elle veut parce qu'il n'y a pas savoir. assez de morts dedans. Enfin, les gens sont... Bah, tout le ils sont monde- tous morts. Tout le monde est C'est mort, bon, hein. mais... Ils sont déjà morts. mais c'est super mignon. C'est Non, bizarre. mais j'aime bien Un peu ce décalé. côté un peu. Comment dire? Le personnage, j'ai pas retenu le nom, mais Michael. il parle pas, et puis finalement, Ah, tu te rends compte en Jason. fait que c'est de la dissimulation qu'il est en train de faire. Ouais. C'est tout ce Ah genre bah oui, Jason. d'effets, moi j'aime beaucoup. Donc, je suis un Et bon même la public. juge aussi, elle est Ouais. marrante aussi. Ouais, la Vraiment. juge, Ah ouais. en plus, qui regarde, je crois, elle regarde Game of Thrones ou je sais pas quoi. Ah ouais, pendant Ah, qu'elle... la Ouais, elle est marrante. Ouais, bah bah, c'est... voilà. Mais tu La reconnais juge. l'actrice. Maya Randolph, ouais, qui regarde, Maya, elle regarde toujours Game of Thrones pendant qu'il y a des vrais enjeux. Elle dit, on les envoie en enfer. C'est elle. Embêté, on a d'autres choses. Voilà. Ah ouais. Mais elle tu avait l'as déjà- vu ailleurs. Ouais. Alors, elle avait déjà, comme ça, Maya Randolph, fait une série Non. qui parlait un peu, Oui. parlait un petit peu de ce thème de l'après-vie qui s'appelait Forever, que je conseille, qui est un peu le pendant, je trouve, de ça sur Amazon Prime, où le synopsis, c'est un couple qui a une petite vie pépère. Voilà, ils vivent à deux. Chaque année, ils vont au lac Titicaca ou je sais pas quoi là pour pêcher pour pêcher, voilà, etc. Et un jour, la femme qui est jouée par Maya Randolph dit aujourd'hui, viens, on fait quelque chose d'autre. On fait quelque chose d'autre. Elle lui dit, on fait quelque chose cette année. Et ils vont au ski. Et lui, il n'a jamais skié, voilà. Mais je dis, pourquoi pas aller au ski, voilà. Il va au ski. Et puis, il descend la première fois et il meurt.
Voilà, après il meurt. Voilà. Donc là, dans le premier épisode, on voit sa femme est dévastée. Elle dit, oh là là, j'aurais jamais dû lui dire d'aller au ski. Ah oui, c'est ça. J'ai fait n'importe quoi. J'aurais pas dû. Puis finalement, elle rentre chez elle. C'est vrai. Et puis elle se dit, on va changer un peu la déco de la maison. On va un peu faire machin. Et puis tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle vit sa meilleure life. Elle commence à faire les plats qu'elle aime, les machins, elle change les. Tu sais, il y avait des playlists qu'elle écoutait depuis tout le temps. Elle change, elle écoute des nouveaux sons. Elle est dans l'ambiance. Elle revit. Elle revit, change de caisse. Enfin, elle est dans l'ambiance, quoi. Et puis, elle a un accident de voiture, elle meurt. Elle meurt et elle se retrouve au paradis. Et il y a son mari, qui l'attend. Double peine. Dans la même maison qu'ils avaient avant. Oh non. La même ambiance. C'est génial. Et c'est une série qui Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Forever. Forever. Ça s'appelle... Tu l'as vu sympa. Non, j'ai pas vu. Ah, ça a l'air bien. Ça s'appelle Forever. Et c'est sûr. Voilà, et ça va partir pareil sur les sûr. mêmes ambiances. Voilà. Amazon Prime. Sur Amazon Prime, ouais. J'ai envie de la regarder. Sur Prime. C'est une petite série comme ça, mais il y a plusieurs petites séries comme ça qui parlent un peu de l'après-vie et qui sont un peu drôles, je trouve, drôles, où c'est un peu, on essaye de créer des scénarios un peu originaux, quoi. Non, parce que c'est pas un sujet qui est très... Oui, mais c'est important. Ouais, c'est bien fait. Ça, c'était sujet. Hein. Ça, c'était. Moi, c'est tout ou rien. Ouais, mais parce qu'on le dit souvent, c'est pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ils nous réunissent dans le cas de la dame. Voilà. C'est ça. Donc, normalement, après. C'est fini. Hein. Voilà. Désolé, si ma femme, Beyoncé, pourrait t'avoir. Oh, me dis pas ça. Quoi, que Beyoncé pourrait m'avoir ? Mais non, mais tu n'es pas un homme facile quand même. Ah, avec Beyoncé, si. Donc, c'est facile. Donc, avoir Beyoncé, c'est facile. Il semblerait. Voilà. Demander à... Il va se sacrifier. Demander à M. Carter comment il a fait. Ouais, oui, c'est vrai. Secret. Monsieur Carter, effectivement. Non, mais c'est ça, d'ailleurs, oui, c'est ça. Est-ce que c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare ? C'est comme ça qu'on a juré. Mais après, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Après, je réponds oui à Aaron Pierre. Peut-être que je pourrais enfin répondre à ses DM. Aaron Pierre, c'est Mufasa. Non, mais elle a pas la... Non, tu l'as jamais vu, le truc, la traîne, là, quand il faut Aaron Pierre, that's Mufasa. T'as jamais vu ça ? On va t'envoyer ça, tu vas bien rigoler. Voilà. En tout cas, la confrérie des séries ira au paradis et on ira tous. Qu'est-ce que tu veux ? Au bon endroit. Au bon endroit. D'accord. On ira tous au bon endroit. Oui. Au bon endroit. Très bon endroit, pas le faux. Hein. En tout cas, moi, le bon endroit, pour moi, c'est ici, c'est en ce moment. Oh. Et vous aussi, les auditeurs. Mais peut-être qu'on est déjà mort, en fait. Mais et voilà. Et ben, si ça, c'était mon enfer, mais quel bon enfer. S'il te plaît. Alors, il y a eu de l'orage. Je vois des morts partout. C'est sixième sens. Il te prend pour Bruce Willis, là, je crois. Ouais, je crois, exactement. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, comme je vous disais, vous êtes au bon endroit. C'est la confrérie des séries. C'est l'avant-dernier épisode de cette saison. Et oui. Donc, restez déjà. Bravo. On a fait... Bravo. C'était pas une mini-série, je te le dis. C'était pas une mini-série. Donc c'est une bonne petite saison. Voilà, c'était une bonne petite saison. Et moi, je propose que pour le prochain épisode, voilà, comme ça, épisode bonus, vous allez me donner vos coups de cœur de l'année pour le prochain épisode. Mais juste après ça. J'adore. Mais comment je fais pour me gourer tout le temps ? 1 sur 2. Non, je me gourre encore. C'est beaucoup mieux quand même. Bon, c'était la confrérie des séries. Vous le savez, tous au bon endroit avec Corinne. Hello. Avec Rose, Empire, avec Jennifer et Dom qui était là. J'étais là également, accessoirement, pour vous présenter The Good Place. Vous irez tous au paradis, c'est promis.